Et donc salut les Active Free, ici Evil Inc, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de mon nouveau setup. Donc là, je déballe mon micro que j'utilise actuellement. Donc oui, je suis en voix off. Donc, boîte très compliquée à déballer, c'est faux bien sûr. Donc c'est le NW800 de chez Neewer. Donc Neewer qui est une marque plutôt un peu chinoise, hein, donc voilà. Mais le produit est vraiment sympathique comme vous pouvez l'entendre. Donc ici on retrouve le câble XLR vers jack. Qui ça va en fait, on aurait pu faire un XLR avec XLR, mais c'est pas trop grave. La petite araignée et le petit filtre anti-pop ou le bonnet. Donc pour éviter qu'on souffle dedans, hein. Là je souffle avec le filtre donc c'est bien. L'araignée donc pour mettre par exemple sur la perche que je vais déballer plus tard, attention au spoil. Donc voilà, je la déballe très vigoureusement, hein, très dans la vikingerie. Donc voilà, donc je sais pas, il reste un truc chou dedans. De côté, là on déballe le gros truc, donc le micro. J'ai pris en couleur noir gold, sinon on pouvait prendre aussi en bleu gold et voilà. Donc sinon au niveau du micro il est un peu lourd, enfin ça va encore. Là j'essaye de le mettre dans l'araignée. Sauf que j'y arrive pas et je fais bouger la caméra en plus. Oh, c'était le bled au niveau de la caméra, c'est-à-dire que j'ai pris 5 Pokébox, j'ai mis une sorte de trépied hein, entre guillemets, puis j'ai posé mon téléphone dessus, puis hop ça fait caméra, wow. Voilà, j'ai réussi à le mettre, vous avez vu, je suis fort. Bon, c'est la première voix off, donc je sais pas si ça va bien rendre. Donc voilà, donc ensuite on va démarrer le débarrage de la perche, donc là je viens de la déballer. Donc vraiment sympathique. Et en fait, je me suis rendu compte que ça rentrait pas. Sauf que, bah si en fait, vous verrez ensuite, j'ai réussi à faire rentrer, il suffisait juste de dévisser la vis. Et puis voilà, donc le truc il est assez grand, enfin la perche est assez grande, c'est sympathique. Là on peut voir bon, par contre au niveau du décor, j'avais que ça pour filmer, c'est à dire que j'avais plus de place chez moi quoi. Donc voilà, ça se replie, ça. Bon, après il n'y a pas grand chose à dire, juste à côté, c'est à dire qu'il y avait le truc pour tenir un micro, mais genre un micro par exemple pour les chanteurs, enfin un micro sans fil. Et le truc pour serrer. Donc ici on a le casque, donc le G430 de chez Logitech. Donc un sac, oui c'est un sac. Donc un casque pour avec un son Dolby, on peut le voir juste là. Donc c'est à dire qu'on peut entendre de tous les côtés. Ça j'explique un peu plus tard. Donc dedans on a bien sûr le casque avec qui est... ce qui est bien c'est que vraiment je l'ai très bien déballé. Hein, vraiment c'est incroyable. Et donc voilà, on a le casque, le câble est très très long. Ça c'est un truc que j'ai remarqué. D'un côté ça peut être bien, de l'autre ça peut être un peu chiant, j'ai envie de dire. Là faut enlever les putains de fils qui ne servent strictement à rien d'ailleurs. Enfin, je trouve. Hein. Donc voilà la bête, voilà le casque. En fait non, on fait ici. Hop là, on enlève ça. On enlève le plastique. Enfin les plastiques du coup, je sais pas pourquoi il y a ces plastiques là. Et voilà, je suis collé au plastique, un vrai plaisir, c'est faux bien sûr. Donc le casque, vous avez des coussinets, je crois qu'on peut les enlever les coussinets, mais je suis pas sûr. Le petit micro, et en fait le truc c'est qu'il peut se retourner et se mettre en mode sur table. Voilà, donc on met ça de côté. Ici on a le petit adaptateur, enfin les trucs qui va permettre d'avoir le son en Dolby. Donc c'est une sorte de carte son. Là on retrouve les notices, hein, on s'en fout un peu. On a le câble qui est très très long comme je vous le disais. Avec une connectique du coup son prise avec une connectique jack son et jack micro. Donc voilà, on branchera directement avec notre truc USB. Donc on dégage tout ça, j'ai tout mis par terre. Si je peux vous filmer le bureau là, putain. Il est très dans le désordre. Donc là on passe à la souris, j'avais déjà commencé à la déballer mais bon. Là je continue à la déballer, et évidemment je fais bouger la caméra. Là c'est à ce moment là où je fais le plus bouger la caméra je crois. Là dans quelques instants ça va bien bouger je pense. Donc la souris c'est la G402 de chez Logitech. Donc j'aurais voulu prendre de Logitech Gaming et là ça va bien bouger je crois. Attention le suspense. Ah bah non, enfin ça va déjà un peu bouger avant. En bas à droite on peut voir le truc pour serrer, bah voilà.
voir un truc comme ça. Donc là j'enlève ça, donc qui était le truc qui était assez bien emballé. Hop, j'ai refait bouger la caméra. Je la remets bien. Donc on a la souris juste là, c'est bien emballé. On avait la notice qui vient de tomber. Et donc là on a la souris, donc on a un petit repose-pouce sur le côté, et voilà, on a le bouton pour sniper, augmenter, baisser les DPI et des boutons assignables. Là on a les petits trucs pour glisser. Et puis voilà, et après de ça, après à côté de ça j'ai un clavier, donc je vous montrerai. Et voilà, on se retrouve maintenant pour voir comment le setup rend. Maintenant donc vous allez voir l'ancien setup. Donc on peut voir que vraiment mes comment on dit, mes périphériques sont vraiment pas ouf. Donc j'avais un casque, c'était le RIC 500 mais il est pété. Donc c'était un très bon casque je trouve, donc qui était vraiment sympa. Au niveau de ma souris c'était une Elite de chez TNB, donc très mauvaise souris hein. Non en vrai si vous voulez une souris à 30 €, je vous la conseille. Enfin conseil entre guillemets hein, on peut trouver mieux. Mais en gros vous avez quand même une souris avec des LED. Parce qu'en fait, quand j'appuie sur le micro, vu que je serre extrêmement mal le truc qui tient le micro, et ben ça fail. Effectivement, d'ailleurs, j'ai réussi à faire tenir la perche sur le micro. Bah, je vous expliquerai après comment j'ai fait en fait. Voilà, techniquement c'est bon. Plus qu'à serrer le truc, l'araignée du micro. Et voilà, nous sommes bons. Donc, ouais, donc je vous la recommande parce qu'elle a une sorte de mini, déjà repose-pouce, un mini, hein. Donc, puis alors, de bon DPI, pour une souris à 30 €, c'est toujours mieux qu'une vieille Logitech de merde, enfin, pas la marque gaming, hein, la marque normale de chez Logitech. Au niveau de mon clavier, c'était toujours un Elite de chez TNB. C'était un clavier à membrane, donc vraiment pas ouf. Son seul avantage en fait, c'est qu'il avait des touches macro. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les macros, c'est des touches par exemple qu'on peut assigner. Par exemple, si je veux écrire très vite bonjour, je fais une commande pour écrire très vite bonjour sur le clavier. Donc c'était vraiment son seul point fort. Après, bon, c'était un clavier membrane de base. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, rien, j'avais pas de micro, ni de perche micro. Et puis voilà. Donc, au niveau du setup de maintenant, vidéo. Donc voilà, on voit bien que tout a changé. Donc j'ai quasiment tout changé. Hein. Au niveau du casque, du coup, c'est un Logitech G430, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Ouais. Donc c'est un casque micro. Au niveau du micro, la qualité est pas dégueulasse, mais c'est pas la meilleure qualité du monde. Donc voilà, donc peut mieux faire. Je remets bien le micro, bien sûr. Donc les points forts de ce casque sont déjà, c'est très confortable, genre ça englobe toute l'oreille, même plus. Enfin pour moi, vu que je suis assez petit, ça englobe plus que l'oreille. Et la mousse c'est assez, enfin c'est pas du cuir, c'est pas la mousse comme j'avais sur mon ancien, mais c'est une sorte de mix assez confortable, on l'oublie facilement. Son autre point fort c'est que c'est un son Dolby 7.1 digital, wow. En gros vous pouvez entendre des sons qui viennent de là-bas, et qui viennent de partout en fait. Et ça c'est vraiment très bien. Par exemple sur Fortnite pour savoir précisément où si tu l'as mis et pas à droite, à gauche, puis point quoi. Donc voilà. Au niveau du casque c'est bon. On a aussi un petit truc ici qui permet d'activer ou désactiver le micro et de régler le son. Le câble est très long, ça c'est cool, hein, avec un petit scratch pour attacher. Et puis voilà. Ensuite on passe du coup à la souris. Donc maintenant ma souris maintenant ma souris c'est la G402 Hyperfusion de chez Logitech, toujours marque gaming et très bonne. En fait je l'ai prise parce que vraiment il y avait une réduction dessus. Et puis je savais pas quelle souris prendre, puis celle-là était vraiment bien. Donc vous avez une sorte de petit repose-pouce, vraiment sympathique. Et au bout de ce repose-pouce, vous avez un petit bouton assigné par exemple sur les FPS pour sniper. Donc c'est l'utilisation que je vais faire qui baisse également le DPI. Vous avez, en comptant le bouton sniper, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 touches assignables. Donc c'est vraiment sympathique. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à dire cette souris? Non, à part qu'elle elle est très confortable. C'est une sorte de noir mat un peu assez doux au toucher. Et on a un petit LED avec le G. Il n'est pas excessif au niveau des LED. Et puis voilà.
Donc, le truc que j'ai pas déballé dans Setup, enfin dans tout à l'heure, c'est ce magnifique clavier de chez OK. Donc, je connais pas la différence, la référence. Donc, ce clavier est vraiment sympathique, c'est un clavier mécanique. Attention, on ne prend plus les claviers à membrane. Donc, il est vraiment bien. Tout à l'heure, il a différents modes d'éclairage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et en même temps, vous entendrez le son que il avait fait. Donc voilà, donc le meilleur mode d'éclairage, je suis désolé, mais c'est celui où quand tu appuies sur une touche et ça fait une onde de choc. Je suis désolé, mais c'est le meilleur. Donc ce clavier, en fait, OK, ils ont genre 3 sortes de claviers différents en fait. Enfin, je vais dire ça comme ça. Ils ont un clavier mécanique à 30 €, mais en gros, il n'y a pas le truc, enfin, comment dire. En fait, genre, il n'y a pas cette partie-là. Cette partie-là, en fait, il n'y a pas. Et ça, je le connais pas. Après, il y a le clavier à 40 €. En fait, c'est celui-là, mais avec des switches un peu plus spéciales. Et je crois qu'il est pas trop RGB. Je crois que genre il a moins de type d'illumination en fait. Donc en fait, le bruit que font ces touches-là au clavier à 40 €, c'est de la merde. Hein, je le dis franchement, c'est nul à chier. Enfin, genre, ça fait du bruit, c'est désagréable. Je vous conseille d'aller voir sur Amazon. Je vous mettrai les liens en description de tout ce que je parle actuellement. Je mets le lien en description. En fait, c'est vraiment. Il y a un mec qui a laissé un avis sur Amazon où il met une vidéo où le bruit que ça fait, mais. Oh, c'est horrible. Celui-là, bon, vous l'avez entendu tout à l'heure, le bruit que ça fait. Donc, quand je vous ai montré l'éliminage, donc, faut faire FN plus ins pour changer le type et FN plus del pour changer les couleurs. Faites pas la blague, FN pour changer les couleurs, voilà. Donc, mon niveau du clavier c'est fait, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, ouais. À part que c'est un clavier QWERTY, ça c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, parce qu'on a un petit truc pour enlever les touches, donc on peut mettre en AZERTY. Et puis voilà, au niveau du micro, et de la perche du micro, donc, si j'y arrive, voilà. Donc comme vous voyez, j'ai réussi à l'attacher, en fait c'est parce qu'au niveau de l'araignée, il y avait une petite vis, et je crois que c'est du 16 mm du coup, enfin non, du 15 mm, et ça c'était du 16 mm, ou l'inverse, et quand j'ai dévissé la vis, c'était exactement le même diamètre, et du coup ça a marché, du coup j'étais content. Au niveau du câble fourni avec, c'est un câble XLR vers jack. Et puis voilà, je pense tout ce que j'ai à dire. Au niveau de la qualité, le micro est vraiment pas dégueu. J'ai testé le filtre, enfin le filtre pop, hein, c'est juste une mouche qui fait qu'on entend pas trop le vent. On va tester en soufflant dessus. Vidéo ASMR. Voilà. Au niveau de la perche, alors c'est pas une Rode, hein, voilà. En fait, j'ai l'impression que le seul truc qui différencie, c'est les petits ressorts qu'on les voit juste là. Donc ça rend pas trop moche, l'armature est en acier, donc c'est vraiment pas dégueu. Là pour l'instant, j'ai vraiment aucun truc à dire. Ça fait une journée que j'ai aucun truc à dire. Par contre, au niveau de l'accroche du micro, si on tire au niveau du micro, genre c'est dommage que ça sert pas un peu plus ça. Puis voilà, ça bouge vraiment très bien le truc. Genre, je peux faire ça, hop là. Je peux faire ça, je peux vraiment le bouger partout. C'est vraiment cool. Hop là, je le remets bien. Hop, bon, faut quand même bien pousser pour aller voir, c'est pas ultra facile à pousser. Et sinon, je pense que c'est tout. Ah oui, la carte son. En fait, si vous prenez ce micro là, je vous conseille de l'acheter si vous, par exemple, voulez parler sur Skype avec des mecs.
Donc vous branchez. Par contre là en fait je record mais sans l'utiliser parce que bah ça marche pas. Sur mon logiciel bah là j'utilise Camtasia ou là j'utilise Camtasia mais sinon j'utilise Audacity et bah ça capte pas le micro en fait. Bon bah je sais pas donc ça je mettrai aussi la référence en description. En tout cas je mets tout ce que je parle dans la description. Et puis bah voilà donc ça c'est sympa, on a un truc pour couper le micro, un truc pour couper le son, pour augmenter, pour baisser. Et puis voilà. Donc voilà. Ah oui pour le casque, j'ai oublié de dire un truc. Ouais, donc en gros, il y a une sorte de carte son qui est fournie. Enfin, voilà. Pour brancher le micro, parce qu'en fait, hop là. L'arrivée, c'est comme ça, c'est un câble son, un câble micro. Donc ils mettent un truc pour brancher les deux, puis pour brancher un USB pour avoir le son en Dolby 7.1 sur un. Voilà. Donc si vous voulez des détails plus précis, je pense que je ferai pas de vidéo de test. Peut-être au niveau du clavier, je ferai une vidéo de test. Mais après, pour le reste, je sais pas. Sinon, vous pouvez aller voir d'autres vidéos. Donc avec, je fais un récap de tous les trucs. Casque G430, G402 Hyper Fluo pour la souris. Ok, je connais pas la référence, mais ok 60 € puis c'est bon. Neewer NW800 pour le micro. Ça, j'ai pas la référence. Mais dans tous les cas, si tu veux des tests, tu vas voir les commentaires sur Amazon. Je crois qu'il y a 5 tests. Il y a 5 mecs qui ont l'acheté. Et il a 5 étoiles. Donc vraiment, c'est un très très bon truc. Après, en ce moment, il est à 15 €. Normalement, de base, il coûte à 40 €. Donc le setup, il m'a coûté 200 € avec les réductions. Donc celui-là, 40 au lieu de 15 au lieu de 40. Celui-là, mon casque, donc 54 au lieu de 90. Ma souris 60. Putain, j'ai toujours le prix de base et la réduction. Donc la réduction, il a été à 40 € je crois, et de base, il était à 65-70. Et le clavier, j'ai eu 10 € en moins. Je crois que c'était 60 € et là, j'ai eu à 50. Donc voilà. Puis il n'y a rien d'autre à dire à part les LED derrière qui sont sympathiques, qui rajoutent une petite ambiance. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo unboxing slash nouveau setup vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis juste allez, au revoir.